Coucou cher Verseau, on va voir ensemble les petites énergies du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Alors on va commencer par l'oracle des 7 énergies. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'aller voir aussi votre signe lunaire, votre ascendant et votre descendant qui peut vous donner des indications sur la façon dont les autres vous perçoivent. Ça peut être toujours intéressant, ça peut compléter le message, on va dire. Et comme d'habitude, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Opening to Discovery. Ouvre-toi à la découverte. Découverte peut-être du monde extérieur un petit peu, ou découverte d'autres choses. Vous voyez, il y a une clé, une grande serrure avec du verre derrière, des petites étoiles, tout ça. Peut-être pour certains, vous sortez un peu du désert aussi, dans lequel vous pouviez vous sentir peut-être un petit peu perdu. En tout cas, vous avez des trucs à découvrir sur le mois d'octobre. J'ai le pouvoir du but, le pouvoir de l'intention. Ça me fait surtout penser, moi j'adore ce nombre 18, il revient partout, j'adore. D'ailleurs, merci à tous ceux qui me suivent sur TikTok aussi, parce que vous avez été 18 000 à regarder une de mes vidéos. Donc merci, c'est pour ça qu'il me parle beaucoup en ce moment, et il me parle de toute façon beaucoup, ce nombre. Mais voilà, je vous en remercie. Si vous n'êtes pas abonné à mon profil TikTok, je vous invite à le faire si ça vous dit. Il y a des vidéos que je mets pas sur YouTube, ni sur Facebook d'ailleurs. Donc voilà, le lien il est dans la description, comme d'habitude, en bas là. Comme mon mail, si vous voulez une guidance personnalisée aussi qui vous parle un petit peu plus, n'hésitez pas. Donc, le pouvoir de l'intention. Comment vous dire? Quand on a une intention, il faut qu'elle soit précise, déjà, claire, quantifiable, et quantifiable dans le temps aussi. Vous voyez, et qu'elle soit réalisable, bien sûr, ça joue. Alors je ne sais plus dans quel sens c'est, tous ces petits trucs-là, mais voilà, et il faut vraiment que ce soit précis. Ne lancez pas des intentions toutes vagues comme ça, parce que forcément vous n'allez pas recevoir grand-chose, on ne sait pas ce que vous voulez en fait, en vrai, en clair, vous voyez. N'envoyez pas des messages codés comme Canal+, essayez d'envoyer un truc clair. Peut-être que, justement, on vous demande d'être précis par rapport à vos intentions. Vous avez peut-être envie de découvrir quelque chose. Peut-être que vous changez de profession, de poste. Vous changez quelque chose. Mais pour partir à la découverte de ça aussi, il faut avoir une intention. Il faut savoir vers où on a envie d'aller. Parce que la clé, elle est en nous. On l'a en fait. Après, c'est la porte. Vous savez quelle est la porte? Mais justement, il faut être précis dans ses intentions. Et ensuite, lâcher prise sur notre demande. Vraiment, parce que si vous êtes tout le temps rempli de cette demande, elle ne viendra pas. Soyez dans la gratitude. Vous demandez et ensuite, vous êtes tout le temps dans la gratitude, comme si c'était déjà là. C'est recevoir les émotions, ça va. Ça va être foufou. Oh, 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 oh. Ouh, beautiful unchanging. Enfin, c'est une belle délivrance. Vous sortez enfin de votre cage, j'ai l'impression. Et c'est marrant parce que il y a la clé, là, il y a encore une serrure. C'est comme si vous vous étiez enfermé dans une prison dorée. On s'enferme souvent là-dedans en se disant « Ouais, mais si, c'est bien. Il faut... c'est quoi l'expression ? Se contenter de ce qu'on a. Il y a des gens qui disent « Ah, mais t'en veux toujours plus. » Ouais, en même temps, j'ai envie de me créer une vie de rêve. Pourquoi on n'en voudrait pas plus? C'est humain, en fait. Et c'est bien d'en vouloir toujours plus. C'est très, très bien. Ça veut dire que vous affinez vos demandes aussi, vos objectifs, vos buts, vos intentions. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de grandir là-dessus. Alors,
vous expandre vraiment au niveau du cœur. J'ai l'impression que vous avez les cœurs serrés là, comme dans une cage, parce que voilà, se dire oui, mais tu te rends compte, toi tu as la chance d'avoir ci par rapport à un tel, et il y a la famine dans le monde, et moi ça va, j'ai un toit, j'ai à manger, tout ça. Soit, bien sûr, il y a toujours pire que nous, il y a toujours aussi mieux. La comparaison, ça sert à rien. C'est la comparaison qu'il faut vous faire, c'est vous avec vous-même. Est-ce que réellement, la vie que je mène là me convient? Est-ce que ça ne ressemble pas à une prison dorée? Une zone pardon, de confort qui n'en est pas une. Alors vous voyez comment ça s'éraille? Il y a un truc qui n'est pas clair déjà avec vous-même. Et ce que vous demandez, c'est pas clair non plus. Il y a des choses à libérer là, vraiment. Vous devez avoir des blocages, des croyances limitantes peut-être aussi. Et ça pareil, hein, c'est à l'intérieur. Hein. Il n'y a que nous qui avons ces croyances-là en fait. Donc si l'extérieur ne vous plaît pas, changez à l'intérieur. Rouvrez tout ça. Rouvrez votre cœur au monde aussi. En ce moment, c'est beaucoup. Ça revient beaucoup. J'ai tout le temps les mêmes cartes, pratiquement dans toutes les guidances que je fais. Là, ça ronfle. Non, mais pourtant, il est énorme ce paquet de cartes. Hein. C'est pas comme s'il n'y en avait pas dedans, hein, vous voyez. Je ne vous mens pas. Et c'est tout le temps les mêmes qui ressortent. On est tous, j'ai l'impression, enfin en tout cas tous ceux qui sont là pour regarder ces guidances-là, avec moi, on est tous dans les mêmes énergies. Mais il n'y a pas que nous, en fait, hein, même sur les autres chaînes, hein, c'est les mêmes messages. Ce sont, les mêmes messages. C'est impressionnant. J'ai rarement vu ça. Hein. T'as encore un cœur. Faites fleurir votre cœur, les petits amis. Ne vous renfermez pas. Et surtout, ouvrez votre cœur à vous-même dans le sens écoutez-le. Écoutez-le. En d'autres decks, c'est marrant, j'ai Exposed and Revealed. Donc vraiment, exposer et révéler. Montrez enfin au grand jour qui vous êtes réellement. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie dans la vie? N'ayez pas peur de le dire, parce que vous vous enfermez. C'est des coups à partir avec des regrets, être frustré parce que, soi-disant, on s'est toujours sacrifié pour les autres et pas pour soi. Bah ouais, mais il fallait y réfléchir avant, en fait. Désolé de vous dire ça comme ça. Mais on n'a qu'une vie, quoi. Faut aussi savoir s'occuper de soi. Donc, bon, go, hein, aussi. Mais vous avez des trucs à laisser partir aussi. Hein. Cette situation-là dans laquelle vous êtes enfermé, où vous croyez que tout va bien, mais réellement, quand vous êtes vous avec vous-même, ah la vache, ça s'éraille à chaque fois que je dis ça. Hein. Vous n'êtes pas clair avec vous-même, hein, les gars. Alors, comme d'hab, pour ceux à qui ça parle, bien sûr, prenez les choses en conscience et avec discernement aussi. Hein. Ouh. Alors, c'est peut-être déjà en train de tourner dans votre tête tout ça, mais pour le coup, quieting the mind, c'est vraiment calmer le mental. Faites taire le mental. Et comment on fait taire le mental? En allant vers son cœur et en étant pleinement dans l'instant présent. Pour être dans l'instant présent, c'est mieux d'être aligné avec soi-même. Pour être aligné avec soi-même, c'est de fil en aiguille, hein, bien sûr, hein, les petits amis. Il faut apprendre ou savoir à débloquer ses énergies ou les faire débloquer avec l'aide de quelqu'un, hein, ça existe aussi. Pour réaligner toutes ces énergies, vos chakras, ce en quoi vous croyez, la méditation peut vous y aider. Vous avez besoin de refleurir. Là, quelque part, je ressens ça comme ça. Et vous vous empêchez de ça. À cause de machin, à cause de cette situation, à cause de... Mais non, mais c'est pas à cause de... Hein, on fait des choix. Donc, où on est 100% responsable de se retrouver dans cette situation, bien que des fois, on ne l'a pas causé, mais on est là quand même. Au départ, on a bien voulu être là. Vous voyez, même si après, on n'a plus envie, bon, ça arrive aussi. Et c'est humain, il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est pas tout le temps la faute de l'extérieur, hein, tout ce qui arrive, quoi. Faut aussi savoir se remettre en cause un petit peu 5 minutes. Voilà. It is what it is. C'est ce que c'est. Tout est juste. Tout est juste. Il y a une question de timing aussi. Là, vous semblez, pour certains, être prêt à passer cette porte. Et en plus, ça vous emmène vers la lumière. Ça vous dit que vous sortez du désert pour aller vers quelque chose de plus lumineux, forcément. Si vous retournez dans votre cœur et que vous vous écoutez vraiment, quitte à
euh, partir d'une situation qui ne vous convient plus, que ce soit un boulot, une relation, n'importe quoi. Hein, mais alors oui, vous allez peut-être sacrifier cette situation, sacrifier cette personne, mais au bout d'un moment, est-ce qu'il ne faut pas arrêter de se sacrifier soi-même? Voilà, je dis ça, je dis rien, hein, parce que vos rêves, à vous, il n'y a que vous qui avez envie de les réaliser. Les autres, ils réalisent les leurs. Hein. Généralement, ils n'attendent pas que vous réalisiez les vôtres pour eux. Vous voyez? Ah, voilà, c'est des conseils, c'est des messages. Vous prenez pas. Je sais que mes guidances peuvent être un petit peu dures des fois. C'est les messages que je reçois, j'y peux rien. C'est comme ça que je le ressens, que je l'entends. Vous prenez voilà, selon ce qui vous parle aussi, comme vous le sentez. Mais c'est des messages que pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'entendre. Donc voilà, des fois je m'en excuse. Vous voyez, c'est transformation. Si vous êtes en plein là-dedans, vous avez envie, hein, je parlais de refleurir tout à l'heure encore, il y a le cœur là encore, et il y a l'esprit aussi. Ça passe aussi par faire des choses que vous aimez. Arrêtez de croire qu'on est forcé de faire tout ce qu'on fait dans la journée. Non, non, c'est un choix aussi, ça. Tout est une question de choix. Et on vous redit, la clé, elle est où? Elle est dans votre cœur. Elle est là. C'est vous qui l'avez, en fait. Vous l'avez en main. Donc après, c'est à vous de décider si vous la mettez dans les serrures et que vous ouvrez les portes ou pas. Ça aussi, c'est un choix personnel. Les guides essayent, en fait, et à travers moi, on essaye du coup de vous emmener et de vous accompagner sur votre meilleur chemin. Moi, c'est ça ma mission de vie, quoi. C'est écrit d'ailleurs dans la description de ma chaîne, et c'est une de mes clientes qui a trouvé comment formuler ce que j'arrivais pas à trouver, mon ikigai. C'est que, je vais dire on, parce que les guides aussi, on vous accompagne en fait, sur votre chemin de vie pour le meilleur. Ce sera jamais pour le pire, même si des fois c'est pas ouf ce qu'on raconte comme énergie, ce qu'on vous donne comme info, c'est des choses que vous avez besoin d'entendre même si ça pique. Et c'est souvent ça qu'on a besoin d'entendre et qu'on n'a pas envie d'entendre. En fait, on se met des œillères, des boules caisses, un casque par-dessus, la totale. Et avec les œillères, on se bande les yeux aussi, surtout pour pas voir. Mais c'est là. Donc après, chacun aussi, voilà, voit midi à sa porte, comme on dit. C'est la fin de quelque chose. Pour ceux qui décident, bien sûr. Oh, j'en ai de trop, là, les petits amis. J'en ai de trop. C'est la fin de quelque chose. Alors après, selon ce qui vous parle, là je sais pas de quoi on parle, hein, mais ça peut peut-être être la fin de la confusion aussi, et des doutes par rapport à cette situation. Et pour sortir de là-dedans, c'est se mettre en action. Ça, il n'y a pas de mystère. L'action co-crée nos résultats. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Fausses paroles et mensonges. Ah bah la totale. Ok. Vous mentez peut-être à vous-même aussi. C'est ça qui vous fout dans la confusion, dans le doute aussi. C'est peut-être votre mental aussi. Hein. Justement, on vous dit de le calmer et de le faire taire. Ce n'est pas pour rien. Hein. Et la réconciliation. Bon, ça va aller mieux, vous voyez. Il y a moyen que vous vous réconciliez avec vous-même. Mais ça passe par se réconcilier avec son cœur et être honnête avec soi-même. Est-ce que réellement je suis heureux ou heureuse là, tout de suite, maintenant, dans tous les aspects de ma vie? Oui, non. Oui, eh ben c'est très bien, continuez comme ça, avec plaisir. D'ailleurs, la guidance ne sera pas pour vous, en fait. Et sinon, eh ben changez quelque chose. Et le changement, si on a envie de changer l'extérieur, on change l'intérieur. Notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Si vous n'aimez pas ce que vous voyez, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a un truc qui déconne. Il y a un truc que vous n'aimez pas voir non plus. Voilà, je suis tout dans l'enseignement en ce moment. Je suis à fond. Je suis à fond dans les conférences aussi, donc forcément, je réapprends. J'ai moi aussi des piqûres de rappel, hein, bien sûr. Des trucs que j'essaie depuis longtemps et que, voilà. Je passe tous par là. Mais voilà, il y en a pour certains, vous avez besoin d'entendre ça. Putain, vous vous privez d'abondance. Et l'abondance est partout.
même dans la situation là que vous kiffez pas, il y a quand même forcément eu de l'abondance et il y en a quand même forcément. C'est évident. Tiens, bah oui, c'est une évidence d'ailleurs. Et ça va devenir une évidence dans pas longtemps pour vous aussi. Vous allez enfin ouvrir les yeux quelque part. Enlever ces masques que vous avez. Non mais parlez-vous avec vous-même de cœur à cœur, vous avez besoin. Faites des listes, hein. Je veux plus, ça va vous aider hein, déjà aussi. Hein. À sortir de la confusion et des doutes. Hein. Mais là vraiment vous allez ouvrir les yeux sur toute l'abondance déjà qui est autour de vous et sur l'abondance que vous pouvez créer. Ah ouais, parce que, ouais, ok. Donc pour certains, oui, là, ton corps te parle. Écoute ton corps pendant qu'il chuchote avant qu'il ne crie. Parce que quand il crie, des fois il crie fort. C'est bien de l'écouter avant. Je dis ça, je dis rien, pareil, mais ça vous met pas bien. Là, vous êtes dans une situation où votre corps crie, j'ai envie de dire, par tous les pores de la peau, qu'il faut faire quelque chose, quoi. Tiens, l'amour de soi, déjà. Boum. Je parlais d'arrêter de se sacrifier, je pense que j'étais dans le thème et dans le ton. Pensez à vous, faites-vous des gros câlins, coucounez-vous et enfin mettez-vous au clair avec vous-même. C'est ça aussi l'amour de soi, c'est être honnête avec soi-même. Vous n'êtes pas bien là où vous êtes, partez. Vous n'êtes pas bien avec la personne avec qui vous êtes, changez. Voilà. Ça peut être un con dit comme ça, et oui, mais des fois il suffit d'un pas. Faites un premier pas. Déjà, rendez-vous compte de tout ça. Mettez-le par écrit si vous voulez. Parlez-en. Déjà avec vous et peut-être avec votre entourage aussi, ça peut vous aider à y voir plus clair. Alors attention avec les conseils et les avis des autres aussi, parce que ça peut refléter leurs peurs, leurs incertitudes, leurs confusions et leurs doutes qui vont venir vous rajouter. Donc là, c'est plus ressourcez-vous avec vous-même, quoi. Dans la méditation, dans la nature, chez vous avec de la musique, comme vous le sentez et comme vous préférez, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai ? On va essayer de voir niveau sentimental. Mais des fois, souvent même, ça part pas forcément là-dedans si c'est pas le message que vous avez besoin de recevoir. Les projets d'avenir. Ah, on vous dit d'être focus là-dessus. Et dans le cœur, quoi. Donc là, pas forcément niveau sentimental. Ça peut parler pour tous les cas de figure, quoi. Vraiment. Voyez plus loin que là, tout de suite, dans la situation dans laquelle vous êtes, quoi. Même s'il faut être dans l'instant présent, c'est important. Mais visualisez un petit peu ce que vous avez réellement envie par rapport à ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui peut aussi vous mettre la puce à l'oreille, quoi. Les contretemps, retard, pause et report. Bah ouais, mais j'ai l'impression que c'est vous, ça c'est vous avec vous-même en fait. Vous arrêtez pas de reporter et vous voyez, vous voilez la face en fait. Vous avez les mains devant les yeux, genre non, mais tout va bien, oui, ça va. Mais les gars, non, en fait, si ça va pas intérieurement, c'est que ça va pas. Et il va à un moment donné falloir être honnête, avec vous aussi. Tiens, les non-dits. Boum. Oh, on dirait le truc des trois petits singes, vous voyez, il manquait plus qu'une carte avec la main sur les oreilles et on était bon là. Hein. Là, vous êtes vraiment dans cette situation, quoi. Je ne vois pas, je n'entends pas, je dis rien. Bah ouais, mais si vous laissez faire, c'est que vous êtes d'accord. Et donc que tout va bien. Je répète, si vous laissez faire, c'est que tout va bien. Sinon, il faut qu'il y ait du changement. Donc, voilà, vous connaissez les trois petits singes. Hein. Encore la carte des doutes. Hein. Arrêtez de douter. Prenez une décision. Choisissez deux. Faites un pas, même s'il est tout petit. Même si c'est juste vous parler avec vous-même et mettre les choses à plat pour savoir ce qui va et ce qui ne va pas. Juste ça. Et vous virez ce qui ne va pas et vous vous concentrez sur ce qui va déjà et sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Pareil, ce que vous ne voulez plus, vous jetez le bout de papier et puis vous concentrez sur ce que vous voulez réellement. Vous voyez, déjà, ça va réaligner des trucs à l'intérieur. Je vous le dis tout net. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'infidélité. Ah bah peut-être pour certaines personnes, c'est peut-être ça le problème.
peut-être avec votre compagnon ou votre compagne du moment. Là, il y a peut-être des trucs à extérioriser aussi avec cette personne-là. Et d'un côté aussi, ce que j'entends, c'est que vous n'êtes pas fidèle à vous-même dans cette situation-là, où ça concerne que vous et que c'est pas forcément une situation relationnelle, bien que à vous de voir. Ça, c'est un choix personnel. Et le cadeau surprise. Eh ouais. Et en restant, vous vous empêchez de recevoir ce cadeau surprise-là. Et quelque part, même en étant entouré, même en étant avec quelqu'un, ou dans votre table, vous vous sentez seul. Vous vous sentez isolé, vous vous sentez perdu. C'est qu'il y a des trucs à rectifier. C'est que là, vous n'êtes pas du tout aligné avec vous-même, avec ce que vous avez envie de faire, peut-être même avec qui vous êtes réellement. Ça arrive des fois de s'oublier à ce point-là. Voilà, je vous le dis. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit d'ailleurs. Donc faites attention à ça aussi. Ah, c'est fort les messages là pour les Verseaux, les petits amis là. Ouh. C'est foufou. Hein. Alors. Là, je vais prendre le tarot des flammes jumelles. Alors, c'est pas forcément pour les liens d'âme, mais ça peut aussi plus parler voilà, à ceux qui sont en parcours alchimique. Qui sont pas forcément les mêmes que ceux-là. Vous voyez, il y a des messages pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, mes vidéos sont longues là pour le mois d'octobre. Enfin, longues. Sont un petit peu plus longues que d'habitude. Il se passe beaucoup de choses en ce moment. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'énergie. Et voilà. Et on vous dit encore qu'il y a le libre arbitre. Hein. C'est pas parce que vous recevez des messages, on vous laisse le choix, en fait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le libre arbitre, on vous l'a toujours laissé. Vous l'avez toujours eu. Il y a un moment donné, peut-être que vous pensiez que c'était juste, là où vous étiez. Vous avez participé au truc aussi. Hein. Vous étiez là. Sauf les gens qu'on a forcés à faire des trucs horribles. Hein. Là, je ne parle pas de ces personnes-là, bien sûr. Après, on a le libre arbitre de se faire aider ou pas. Voilà, il y a plein de... Pensez que vous avez toujours le choix. Surtout quand vous l'avez réellement, quoi. Au lieu de vous mettre des limites. J'ai pas le choix, mais si. Oh, un petit voyage. Un voyage à l'intérieur de vous, hein, principalement. Après, comme on vous a dit, peut-être d'aller méditer, tout ça. Partez peut-être quelques jours aussi vous mettre au vert. Ça pourra peut-être vous faire du bien. Pour réfléchir à tout ça. Réfléchir à toute cette situation. Bon, on dit que les voyages forment la jeunesse. Là, ça peut aussi venir vous éclaircir ce que vous avez dans la tête et dans le cœur. Quoi. Ouh, vous avez beaucoup de colère en vous. Colère par rapport aux autres, colère par rapport à vous, colère par rapport à la vie. Colère peut-être par rapport à vos proches. Quand on est en colère, des fois, on en veut à la terre entière, hein, comme on dit, d'où l'expression. Mais c'est un sentiment négatif qu'il ne faut pas garder en soi. C'est pour ça que le travail de pardon est très très important. Et c'est pas pour les autres, c'est pour nous. C'est pour éliminer tout ça. Accueillir le fait qu'à un moment donné, on a choisi ça. Même si après, il y a eu des dommages collatéraux où c'est arrivé là, maintenant, au jour J, comme on ne voulait pas. Mais c'est arrivé. Donc ça sert à rien d'être en colère envers qui que ce soit, ni envers vous-même. Ne vous flagellez pas. Hein. Ne restez pas dans le triangle de Karpman à être un coup le bourreau, un coup le juge et un coup la victime, parce que vous traînez dans toutes ces énergies négatives. Donc c'est pour ça que s'aérer l'esprit, ça peut faire du bien, pour relativiser sur tout ça aussi. Vous êtes encore vivant. Si vous êtes encore vivant, comme disait ma grand-mère, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ça veut dire que vous pouvez changer. Et le changement vient de l'intérieur vers l'extérieur. Toujours. Après, si vous n'avez pas envie de changer, bah pareil, hein, ça, le libre arbitre. C'est vous faites comme vous le sentez. Bon, ça ne veut plus parler. C'est des forts de café, les petits amis. Donc ça peut parler aux mêmes personnes.
Là, complètement, on reste dans le thème. Vous pouvez peut-être être en lien d'âme aussi. Hein. Et les liens d'âme, c'est pas forcément que des relations de couple. Hein. On a des âmes sœurs qui sont pas du tout nos compagnes ou nos compagnons. Alors, on va voir un petit message de fin, un signe, quelque chose qui pourrait être significatif pour vous, chers amis Verseau, pour le mois d'octobre. Alors, désolé encore, des fois, c'est des énergies un peu... voilà. Pas forcément simple à gérer, mais vous avez les outils, vous avez les clés pour tout ça. Et si vous ne les avez pas, faites-vous aider, apprenez. Il n'y a pas d'âge pour apprendre des trucs. Heureusement d'ailleurs. Ah, attendez, j'en ai... Oui, je sais, j'ai compris que c'était celle-là. Je me bats avec les cartes. Ah bah vous aussi. Comme les cancers. Alors c'est marrant parce que j'ai du Verseau moi aussi dans mon thème. Donc le monde est vraiment significatif. Petite anecdote, quand j'ai fait la guidance des cancers avec le monde, le soir même je regardais une guidance où la petite dame parlait du dos de deck, quoi, et elle dit « Oh tiens, j'ai envie de regarder derrière », et hop, derrière c'était le monde, quoi. Elle a rien dit sur cette carte-là, juste « Oh bah tiens, derrière, ok, bah derrière il y a le monde ». J'étais là, mais c'est « What ?» Donc, voilà, vous voyez, ça peut être un message comme ça aussi qui confirme que vous êtes sur le bon chemin, qui peut confirmer encore que cette guidance est juste. D'ailleurs, cette guidance vient seulement confirmer des énergies que vous ressentez déjà, des choses qu'il y a déjà en vous. Si c'est un truc qui ne vous parle pas du tout, que vous avez une vie complètement différente, c'est pas pour vous. Ça sert à rien de... Désolée, en ce moment, l'expression j'attire positivement m'agace. D'ailleurs, bon, bah, faudrait que je fasse un truc parce que c'est pas normal que ça m'agace. C'est un sentiment qui m'est propre, mais ça veut rien dire en fait. Ça veut rien dire, surtout quand c'est pas pour vous. Ça sert à rien d'attirer des trucs. Soyez dans la gratitude. Dites merci pour tout ce que vous avez de bon dans votre vie et il y en a forcément autour de vous. Forcément, forcément, forcément. Donc voilà, chers amis, même si vous avez l'impression peut-être ou que vous avez peur que votre monde s'écroule par rapport à cette décision que vous allez prendre, forcément quand le changement signifie, ce qui fait partie du changement, c'est la perte de repères. Mais c'est pas grave, ce n'est qu'un temps à passer. Vous allez vous créer après de nouveaux repères qui vont bien aller puisque c'est ce que vous voudrez réellement. Donc, n'ayez pas peur et ne croyez pas que tout ce qui fait votre quotidien, là, ça représente votre monde et que, voilà, dès que vous allez quitter, ah mon Dieu, comment je vais faire ? Mais il y a toujours des solutions. Focalisez-vous sur les solutions et créez votre monde idéal, intérieur comme extérieur, les petits amis. Chers amis Verseau, c'était fort en chocolat. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Bon travail sur vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci pour les likes, les commentaires, les nouveaux abonnés, pour les partages aussi. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Et ben voilà, c'est tout. Ciao.